Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'objectifs, on va parler d'objectifs de trading, on va même parler d'objectifs en général. Et j'aimerais te partager du coup ma propre expérience, celle pour laquelle du coup j'avais le mauvais objectif. On va voir pourquoi j'avais le mauvais objectif et aussi les erreurs que j'ai commises ces dernières semaines, ces derniers mois. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Ça va être un peu random, je l'avoue, j'ai pas vraiment scripté le truc, j'ai juste fait une présentation, je te la montrerai après. Mais c'est parce que quand tu changes l'objectif, ta manière d'aborder le trading, ta manière d'aborder même toutes les choses de ta vie en fait, est complètement différente. Et parce que j'avais le mauvais objectif depuis des mois, depuis même plus d'un an, en fait, j'allais dans la mauvaise direction dans mon trading. J'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur ce sujet-là, mais je dirais que celle-ci englobe vraiment toutes mes réflexions de ces dernières semaines. J'ai passé énormément de temps à réfléchir, à me poser, à méditer, entre guillemets, sur tout un tas de questions autour de mon trading, autour de ma vie en général, autour de pourquoi je faisais du trading, autour de qu'est-ce que je cherchais à atteindre en trading, et j'ai eu certaines réponses. Puis quand je les ai confrontées, je me suis rendu compte en fait que c'était justement la raison pour laquelle j'étais toujours pas rentable en trading, la raison pour laquelle certaines personnes qui ont commencé après moi réussissent déjà maintenant. Alors il y a aussi des personnes qui ont commencé avant moi et qui réussissent toujours pas, mais pour celles qui réussissent avant moi, ces personnes-là ont compris des choses que j'avais pas comprises, elles ont mis en place des actions concrètes que je n'ai pas mises en place, et toutes ces questions, toutes ces réflexions, toutes ces réponses, j'aimerais te les partager dans cette vidéo parce que je pense que c'est vachement important, non seulement parce que ça documente mon parcours, mais aussi parce que peut-être qu'à travers cette vidéo, ça t'évitera de faire tout un tas d'erreurs ou ça changera peut-être ta perspective par rapport au trading et à ton objectif avec le trading. Bref, j'ai fait, comme je te l'ai dit, une petite présentation, une petite préparation. Hop, je vais faire ça comme ça. J'aimerais la passer en revue. Alors, je vais essayer de rien oublier. Peut-être que la vidéo sera longue, je sais pas encore. Mais le sujet de cette vidéo, donc, c'est que j'avais le mauvais objectif. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Disons que avec le trading, tu peux avoir plusieurs objectifs en tête. Ou si je devais le formuler autrement, tu peux avoir plusieurs raisons de trader. Certaines personnes vont trader pour l'argent, ce qui est une raison légitime et je pense même une raison plutôt logique. Mais il n'y a pas que ça derrière le trading. Il y a d'autres raisons qui t'amènent à trader parce que si c'était qu'une question d'argent, tu aurais pu faire un millier d'autres métiers. Il y a plein d'autres façons de faire de l'argent et il y a même plein d'autres façons plus faciles que le trading pour faire de l'argent. Donc déjà, ça, c'était ma première réflexion, c'était tiens, pourquoi est-ce que je trade? Et par rapport à ça, ça m'a déjà amené dans deux directions différentes. Une première, où je me suis rendu compte que je tradais pour l'argent, ce qui, je pense, est une part intégrante de l'objectif de la plupart des personnes, donc disons qu'on va dire tout ce côté-là, il y a l'argent. Et puis une autre raison, c'est de trader pour le trading en lui-même. Parce que comme je l'ai dit, donc tu peux trader pour le cash, ça c'est très cool, mais tu peux aussi trader pour le métier de trading en lui-même. Parce que le cash, tu peux très bien l'avoir sans faire du trading. Tu peux être un entrepreneur, tu peux faire plein d'autres métiers qui peuvent t'apporter pas mal de cash sans pour autant être dans la finance. Okay ? Donc je me suis rendu compte que forcément, par rapport à cet objectif, j'avais les deux. J'avais l'objectif de faire de l'argent, bien évidemment, d'avoir une certaine indépendance financière, un métier en tout cas qui me plaît à faire pour gagner de l'argent. Et puis il y avait aussi l'aspect financier, l'aspect simplement trading pur, parce que j'aime le trading, j'aime le monde de la finance, de l'économie. Je pense que tu l'as vu à travers mes vidéos. Et donc j'avais déjà ces deux choses en tête qui constituaient la raison pour laquelle je faisais du trading. Et puis je me suis rendu compte en fait que j'obsédais beaucoup trop sur l'objectif de l'argent et pas assez sur l'objectif d'être trader pro. Alors tu vas me dire les deux vont ensemble, mais le problème c'est dans la vision qu'on a de ces objectifs-là. Parce que tu vas me dire, si tu es trader professionnel, tu gagnes de l'argent, donc il y a quoi de mal à se dire, mon objectif c'est de gagner de l'argent grâce au trading. Et retiens bien cette phrase, mon objectif c'est de gagner de l'argent grâce au trading. Tu vas me dire, il n'y a rien de mal à ça. La phrase en elle-même n'est pas mauvaise, et je vais passer à la slide suivante. Le problème c'est que, je vais juste rester avec l'image d'abord, mais le problème c'est que si ton objectif c'est de gagner de l'argent grâce au trading, la manière dont tu définis cet objectif va t'amener à prendre un certain chemin. Okay, je vais plutôt prendre ce feutre-là. Va t'amener à prendre un certain chemin. Okay, si maintenant tu définis ton objectif différemment, ou que tu le visualises, ou que tu le visualises différemment, ça va t'amener à prendre un autre chemin. C'est peut-être un peu flou pour le moment, mais tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Okay, donc c'est ce que j'ai écrit sur la slide suivante, c'est change la destination, change le chemin. Généralement on se dit il suffit de prendre un autre chemin pour arriver à destination, mais la réalité c'est qu'on ne connaît pas vraiment le chemin pour réussir en trading. Le trading c'est beaucoup de t'avances un peu, tu testes un truc, puis tu vois que c'est pas la bonne chose, tu testes un autre truc, et c'est beaucoup de zigzag pour finir par arriver à une destination où tu deviens rentable en trading. Mais la réalité, c'est que le chemin, on le connaît pas vraiment. C'est ce qu'on justement, on essaye d'apprendre quand tu passes des heures à, je sais pas moi, à faire du backtesting, à tester des stratégies, à étudier une formation, etc. C'est justement parce que tu cherches un peu, pas à pas, le chemin pour réussir en trading. Et donc le chemin, on le connaît pas, ok ?
tout ce qu'on peut connaître, ou en tout cas tout ce sur quoi on a du pouvoir, c'est la destination. On peut déterminer notre objectif, ok? Mais si tu détermines ton objectif là ou là, c'est pas du tout la même chose et tu vas avoir deux chemins, deux schémas d'action complètement différents. Et je te donne déjà un peu une piste de réflexion, ou plutôt une piste de réponse avec ce chemin d'action, mais l'idée en fait, c'est que gagner de l'argent grâce au trading, c'était l'objectif que j'avais au départ. Et le pire, c'est que si je te dis la phrase comme ça n'a pas l'air... Enfin, même pour moi, il m'a fallu longtemps avant de comprendre le problème de cette phrase. Gagner de l'argent grâce au trading n'est pas, en tout cas plus, mon objectif. Par contre, bien évidemment, parce que tu vas me dire, mais attends, si tu veux pas gagner de l'argent grâce au trading, c'est quoi là? Enfin, pourquoi tu fais du trading? Mais la réalité, oui, l'argent fait partie du trading, mais il faut bien le remettre à sa place, c'est que c'est le produit de mon objectif. Je m'explique de façon très simple, parce que peut-être que là c'est flou, de façon très simple en fait. Visualise ton objectif, ton Saint Graal, imaginons c'est censé être une coupe, ok? Imagine que c'est une coupe, ok? Donc ton Saint Graal, ok? C'est pas tant l'argent du trading, qui est quelque part juste la récompense en fait de tes efforts. Non, ton Saint Graal, c'est de devenir trader. Et ton seul et unique objectif, si tu devais le résumer en un mot, c'est de devenir trader. Et les avantages que ça a, bon, il n'y a plus de place pour le R. Les avantages que ça a, bien évidemment, c'est l'argent qui va avec. Ok, cool. Mais c'est, comme je l'ai dit, le produit de l'objectif. C'est parce que tu es un trader professionnel que tu génères beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que ton objectif au départ, c'était pas de gagner de l'argent. C'était d'être trader pro. Et si je reprends le schéma, en fait, et on verra après, en fait, c'est quoi la différence entre les deux, c'est que si ton objectif, c'est de gagner de l'argent, tu risques, et j'en parlerai dans les slides suivantes, toutes celles que j'ai mis ici, mais tu risques de faire, en fait, tout un tas d'erreurs de trading parce que tu es obsédé sur le fait de faire de l'argent. Un exemple concret, mais j'en donnerai beaucoup plus tard, mais imaginons maintenant, tu as une position gagnante, ok, le trade va dans ton sens, donc ça c'est ton trade, check, ok. Tu as une position gagnante, mais comme tu es obsédé par le fait de faire de l'argent, tu vas couper court à ton gagnant. Alors que si maintenant ton objectif, je te dis que c'est plus l'argent, mais c'est de devenir trader pro, la question que tu vas te demander, c'est pas, ok, combien d'argent je peux faire et combien je risque de perdre, etc. C'est plutôt, ok, par rapport à ce que j'ai appris en tant que trader professionnel, quelle est la meilleure action à faire d'un point de vue des marchés, et pas de mes émotions à moi, d'un point de vue des marchés, quelle est la meilleure action à faire à cet instant T par rapport à mon trade. À ce moment-là, si la meilleure action à faire d'un point de vue trading professionnel, c'est de couper tes gains parce que, je sais pas moi, tu as un risque d'inversion et que le trade n'a plus de sens d'être, ok, mais si maintenant, en gros, ta stratégie te dit de garder la position, tu la gardes. Et tu vas me dire, oui, mais c'est évident cette chose-là, mais voilà, si ta stratégie te dit de garder ta position, tu la gardes, et inversement, si elle te dit de couper, tu coupes. Mais la réalité, c'est que beaucoup, c'était censé être une flèche, beaucoup prennent leurs décisions de trading sur base de leurs émotions qui sont rattachées à quoi? À leur objectif inconscient qui est de faire du cash. C'est pour ça que tu vois des milliers de traders débutants qui sautent sur des challenge prop firm et qui explosent un compte, deux comptes, trois comptes, 10 comptes, parce que ils ont le mauvais objectif, ils sont focalisés sur le cash, sur les payouts qu'ils peuvent faire grâce au trading, au lieu de focaliser sur l'objectif d'apprendre le métier, et j'insiste, c'est un métier de trader professionnel, et ensuite, quand tu as les compétences de trader, éventuellement, fais un challenge prop firm pour avoir un peu plus de capitaux, parce que si tu trades qu'avec ton propre argent, peut-être que tu n'as pas assez d'argent. Bref, mais donc je pense que là, tu as compris l'idée, c'est que désolé, je fais retour, bam, bam, bam. C'est que par rapport à l'objectif que tu vas déterminer, tu vas prendre un chemin différent et que beaucoup de gens commettent des erreurs. J'ai donné un exemple dans un trade concret. J'ai aussi donné un exemple de les gens qui sont obsédés par les payouts en challenge prop firm. Et puis alors, tu as ceux, leur objectif, ça va être simplement de devenir trader pro. Ils vont passer la majorité de leur temps à apprendre le trading, à pratiquer le trading pour s'améliorer. Et viendra un jour, bien évidemment, viendra un jour où ils seront rentables et ils gagneront de l'argent. Mais c'est un peu par effet ricochet. C'est parce qu'ils ont visé l'objectif de devenir trader pro, je vais mettre un T, que finalement ils ont fini par gagner de l'argent. Et non pas parce qu'ils ont cherché absolument à gagner de l'argent grâce au trading qu'ils ont fini par devenir trader pro. Ça, c'est le mauvais sens. Donc, si je le reprends ici, j'ai effacé ça. Ok. La plupart des gens, leur route, si je veux dire, leur chemin d'apprentissage du trading, c'est je cherche à faire de l'argent grâce au trading et comme je gagnerai de l'argent grâce au trading, je serai trader pro. Mais la réalité, c'est que tu dois d'abord chercher à être trader pro, puis ensuite, tu finiras par gagner de l'argent grâce au trading. En fait, vois ça un peu comme si tu cherchais à avoir un diplôme d'université. Comme je te l'ai dit, le trading est un métier. J'insiste là-dessus, les gens qui font le trading comme un hobby réussiront probablement jamais. Tu peux pas faire du trading de temps en temps comme ça. Enfin, c'est à nuancer. Hein. Il y a les position traders. Donc ces personnes-là, à la limite, ne tradent pas autant qu'un day trader ou qu'un scalper ou même qu'un swing, mais c'est un autre débat. Ici, voilà,
j'estime que tu es suffisamment intelligent pour comprendre les nuances par toi-même, j'ai pas besoin de tout expliquer. Et donc, vois ça, donc comme je te l'ai dit, le trading est un métier, ok. La plupart des gens, quand elles considèrent un métier, ben, elles vont faire un diplôme, avoir leur diplôme, et elles savent que pendant, généralement c'est 5 années, pendant les 5 années où elles étudient, elles savent qu'elles vont pas gagner un seul centime, elles vont pas gagner un seul euro, un seul dollar, ok. Puis après 5 années, elles vont chercher un métier et elles vont gagner de l'argent. Le problème du trading, mais après je sais pas trop... Enfin, sur qui on peut remettre la faute, peut-être le problème des prop firms ou le problème de l'accessibilité au trading avec les courtiers en ligne, enfin je sais pas, mais le problème avec le monde du trading, c'est que c'est comme si tu allais à l'université, ok, donc tu rentres, on va mettre un U, c'est comme si tu allais à l'université, que tu sais que tu vas devoir passer, on va dire 5 années à l'université, mais qu'on vient te dire, tu vois sur internet, sur des vidéos, etc., que bah, hey, Coco, en fait tu peux déjà gagner de l'argent si tu veux, même si t'as pas encore ton diplôme. Et j'insiste là, tu retiens bien cette phrase. Ce qu'on te vend en trading, c'est « Et tu peux déjà gagner de l'argent même si tu n'as pas encore ton diplôme. » Et si je te le dis dans le monde universitaire, tu vas me dire « Mais non, ça n'a pas de sens. » Alors oui, il y a toujours des petits moyens de gagner de l'argent. Tu peux être assistant ou des trucs comme ça à l'université. Mais globalement, le chemin classique d'apprentissage pour 80% des gens, c'est ils vont se taper 5 années ici d'apprentissage sans un seul centime. Et puis après, ils vont pouvoir gagner de l'argent une fois qu'ils ont leur diplôme. Ça, c'est voilà, le parcours pour la majorité des gens. Mais en trading, le problème, c'est que nous, j'insiste là-dessus, enfin en tout cas pour ma part, c'est le niveau auquel je suis, c'est que je suis encore dans cette phase, on va dire, d'apprentissage. C'est un peu comme si j'étais dans ces 5 années d'études, tu vois. Et quelque part, ben, en fait, je suis dans mes 5 années d'études du trading. Je prends 5 ans parce que comme ça reflète l'université, mais ça veut pas dire que ça te prendra 5 ans pour réussir en trading. C'est juste une valeur fictive. Et donc, je suis encore dans mes 5 années d'études. Ça n'a pas vraiment de sens de vouloir gagner de l'argent comme un professionnel alors que je suis pas encore professionnel. Et je pense que, bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans ce raisonnement, c'est que tu as compris. Le problème avec les prop firms, le problème, enfin j'en parle juste après, en fait, oui, je suis déjà en train de parler de la slide suivante, mais le problème avec les prop firms, c'est qu'elles te font croire que tu peux déjà gagner de l'argent. Croire, pourquoi? Parce que c'est accessible. C'est que quelques centaines d'euros pour acheter un challenge et tout le monde pourrait se le payer. Et donc elles te font croire que du coup, parce que tu peux aborder un challenge, financièrement, tu es capable de le réussir. Et pire encore, c'est que la réalité du monde du trading, c'est que c'est possible d'avoir une bonne performance sur 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Et beaucoup de personnes, et ça il suffit de regarder les stats, se retrouvent à réussir leur première phase. Okay, donc généralement il y a 1, 2 phases, et puis du coup tu as tes payouts, enfin tes financés. Elles réussissent une phase, certaines réussissent 2 phases, déjà là c'est pas mal parce que c'est pas la plupart des gens. Et puis elles ont un payout, ça c'est encore mieux. Et puis après, elles explosent leur compte et elles doivent recommencer à zéro. Et c'est là où tu te rends compte que ben, jamais... Bon, on pourra encore nuancer, mais encore une fois, j'estime que tu es assez intelligent que pour faire les nuances toi-même, et donc je vais simplifier. On va dire que jamais un trader pro ferait sauter son compte. Jamais. Donc si maintenant tu fais sauter ton compte, peu importe t'es arrivé à quel stade de financement, que tu étais à 100K, 200, 300, 500, on s'en fout, si tu as fait sauter ton compte, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas su faire face à la réalité des marchés qui sont changeants et qui... Enfin, je sais pas, en tout cas, il y a eu un problème dans ta gestion des risques. Ou dans ta strat, qui marche plus. Et donc, le problème, il est là. C'est que, au lieu de voir les choses comme, bah, tiens, je vais chercher à gagner de l'argent, et souvent, du coup, les mauvaises décisions que tu vas prendre, le fameux mauvais chemin que tu vas prendre, ça va être, bah, tiens, je vais faire un challenge prop firm, je vais essayer de gagner de l'argent, je vais être obsédé par le payout, à me taper des 10 R et plus par trade, et t'es là, mais... Enfin, admettons, c'est en pourcent, 10% par trade, et t'es là, mais... Enfin, personne fait ça. Enfin, je veux dire, au niveau professionnel, tu vois, personne fait ça. Après, tu vas me dire, ils ont des objectifs différents, mais personne fait ça. Et tu vois, Enfin, bref. Continuons. Donc, tu auras le mauvais objectif. Et en pensant que c'est parce que tu commences à gagner de l'argent en trading que tu es un trader pro. Et beaucoup de gens le croient. C'est ça le pire. Beaucoup de gens se disent, bah c'est bon, j'ai réussi mon challenge prop firm, j'ai eu 2-3 payouts, c'est bon, je suis trader pro. Alors que, ben non. Peut-être que si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es toujours auprès de ta propre firme et tu as des payouts réguliers, ok. Mais si tu as un track record de peut-être moins de 6 mois, donc si ça fait moins de 6 mois que tu es rentable en trading, tu peux pas savoir si tu es vraiment un trader pro. Parce que ça peut, littéralement, ça peut être dû à la chance. Ça peut aussi être dû à tes skills et tu peux être un trader pro. Et du coup, il suffit juste d'attendre les 6 prochains mois et tu verras que ça fait 1 an que tu as des payouts et que tu continues et 1 an et demi, 2 ans et c'est chouette. Mais ça peut aussi être juste dû à peut-être de la chance ou des conditions favorables de marché par rapport à ta stratégie, mais dès que le marché va changer, ta stratégie peut-être ne marchera plus.
ok? Bref, tout ce que je veux dire par là, c'est vraiment, et je vais le détailler dans les petites slides bleues ici, mais c'est vraiment que ton objectif principal, ça doit être d'être trader pro. Et puis l'argent, ok, finira par arriver nécessairement, parce que, regarde, fais les choses dans l'autre sens. Prends un trader professionnel, donc un mec qui est dans le milieu depuis 10, 15, 20 ans, vraiment, ou même 30 ans, tu vois, vraiment un trader pro, cool. Donne-lui un compte propre firm, bah, il va le réussir. Il va t'extraire de l'argent un peu comme il veut, parce que voilà, il est trader pro, il va trader comme il fait avec son vrai compte, et voilà. Alors après, bon, peut-être que certains traders pro ont une stratégie de gestion des risques différente, et je sais que certaines prop firms autorisent un drawdown max. Ça peut peut-être aller à l'encontre de la strat du gars, mais imaginons un trader pro qui a une propension assez faible au risque et qui risque très peu par trade, bah, cette personne-là pourrait très bien réussir son change prop firm, sans aucun souci. Donc, bah, du coup, lui, il gagne de l'argent parce qu'il est trader pro. Mais à l'inverse, prends celui qui a déjà réussi quelques payouts, ok, et donne-lui un vrai compte, t'es même pas sûr qu'il arrivera à le gérer. Ça marche pas dans l'autre sens, ok? Donc dans ce sens-là, ça fonctionne, mais dans l'autre sens, ça marche pas. Bref, j'arrête de m'attarder là-dessus, je pense que tu as bien compris. J'aimerais faire une petite note par rapport aux prop firms, qui sont aussi le mauvais objectif. Tu te souviens de la phrase ici, voilà, gagner de l'argent grâce au trading n'est pas ton objectif. J'insiste là-dessus parce que si ton objectif c'est de gagner de l'argent grâce au trading, et non pas de devenir un trader professionnel, tu risques du coup d'être obsédé par les prop firms et de à tout prix vouloir réussir un challenge prop firm. Alors, attention, les prop firms c'est très chouette, c'est bien, c'est une bonne chose pour ceux qui ont peu de capitaux et pour démarrer dans le monde du trading. Mais c'est pas une finalité en soi. Parce que j'ai déjà posé la question à pas mal de personnes de ok, c'est chouette, là maintenant tu es dans ton challenge prop firm, même pour ceux pour qui ça marche bien, ça fait quelques mois, tu as des payouts, etc. Mais c'est quoi ton objectif à plus long terme? D'ici 3 ans, d'ici 5 ans? Et souvent, ces personnes-là ont un blanc. Elles savent pas. Et je leur explique que bon, prop firm c'est très bien, mais on a déjà vu tous les problèmes avec les législations qu'il y a eu, et il y a pas mal de prop firms qui se sont fait fermer, donc déjà ça c'est un risque. Mais aussi, surtout que, donc tu as la prop firm, tu touches du cash, et puis tu dépenses ce cash, donc il part, et donc ça veut dire en fait que ta source de revenus c'est ta prop firm. Ou en tout cas, l'argent qui te permet de générer ton cash grâce au trading, c'est la prop firm. Et tant que la prop firm est en vie, ça va, mais t'es jamais à l'abri de te faire out, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien ce petit jeu de mots tout bête, c'est prop firm ou propre firm. Pour ceux qui ne savent pas, prop firm, le mot exact c'est proprietary firm, ce qui veut dire du coup une proprietary firm, c'est une entreprise du coup qui va te prêter du capital que tu peux trader. Donc firm c'est entreprise, et donc le but en fait c'est pas d'être auprès d'une propre firm, c'est d'avoir ta propre entreprise, ta propre firm, aka ton propre capital de trading et de pouvoir trader à ton compte. Ça je pense ça devrait être l'objectif de tout le monde. Donc, en tout cas, si tu abordes le monde du trading, peu importe que tu sois débutant, avancé, etc., je pense que l'objectif final de tout trader, c'est d'être trader pro, ok, on va garder le T pour simplifier, c'est d'être trader pro et d'avoir ton propre capital avec lequel tu génères de la thune. Littéralement. Et quand tu as cet objectif en tête là, tu te rends bien compte que des choses comme, tu sais quoi, je vais risquer 2% sur ce trade, tu vas pas le faire avec ton propre capital. Imagine maintenant tu prends 4 losses, ça te fait moins 8%. Waouh. Après, il y a des gens qui ont une stratégie de gestion des risques assez agressive, mais la plupart des traders professionnels qui tradent leur propre capital, je parle pas des gens qui sont auprès d'une propre firme, t'as peut-être le niveau d'un professionnel, mais t'es pas encore professionnel dans le sens où c'est pas ton... Je veux dire, sur ta déclaration fiscale, t'es pas trader indépendant. T'es trader auprès d'une propre firme. Enfin bref. Et donc, il est là, justement, le problème. C'est que la plupart des gens, de nouveau, ont le mauvais objectif avec les propres firmes. En étant obsédé par l'argent, au lieu d'être obsédé par la finalité qui est devenir trader pro, et du coup, encore une fois, la route est complètement différente. Si ton objectif, c'est de travailler auprès d'une propre firme et d'avoir un payout tous les quelques mois, ou tous les mois, etc., tu n'auras pas les mêmes objectifs, tu vas pas mettre en place les mêmes actions que si ton objectif, c'est de devenir trader pro indépendant avec ton propre capital. Bref, je pense que c'était une longue introduction, parce que oui, désolé, tout ça, c'était un peu l'introduction, parce que le vrai sujet que je vais aborder, il est là maintenant. Tu connais sûrement la loi de Pareto. Ok, la loi de Pareto, c'est simplement la fameuse loi du 80-20. Ok, ça veut dire quoi? La majorité des traders perdent de l'argent. Ok, plus de 80%. Ok, et il y a une minorité qui gagne de l'argent. Et cette loi, elle s'applique à tout un tas de choses. C'est la fameuse loi du 80-20. Mais ici, j'aimerais simplement parler de la loi du 80-20 par rapport à tout ce que j'ai expliqué précédemment. Ok, donc, imaginons, je reprends cette phrase. Ok.
Quel est l'objectif de 80% des traders débutants? Gagner de l'argent grâce au trading. Okay. Quel est l'objectif de 80% des gens qui passent un challenge prop firm? Avoir des payouts avec la prop firm, sans nécessairement penser au fait d'accumuler son capital, de mettre de l'argent de côté pour ensuite déposer son argent chez un courtier et trader avec cet argent-là. Okay. Par exemple, un objectif légitime, ça peut être, bah tiens, j'aimerais acquérir un capital de, je sais pas moi, au total 1 million de dollars et trader à mon compte avec 1 million de dollars. Pour avoir cet argent-là, je vais notamment faire appel à des prop firms. Tu peux aussi financer ton compte différemment, et je vais essayer d'accumuler un max d'argent pour finir dans quelques années par avoir un capital de 1 million de dollars. Ou alors accumuler moins que ça, accumuler, je sais pas moi, 250 000 dollars, auprès d'une prop firm, avec le temps, et puis trader à mon compte cet argent-là pour le monter jusqu'à 1 million. Par exemple, c'est un autre objectif. Mais bref. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Bref, simplement, si je reprends l'image du départ, qu'on va un peu nettoyer, 80% des personnes ont comme objectif l'argent. Et peut-être que 20% des traders apprentis relativement intelligents ont comme objectif de devenir trader pro. En fait, le pire, c'est que les traders dont je parle, donc ceux qui ont cet objectif d'argent, ont aussi l'objectif de devenir trader pro, mais ils le définissent mal. Ils pensent que trader pro, comme je l'ai dit, c'est j'ai des payouts auprès d'une prop firm, donc je suis trader pro. Non, la réalité c'est t'es trader pro, et peu importe le capital qu'on met entre tes mains, tu sais faire de l'argent, que ce soit auprès d'une prop firm, que ce soit une banque qui te prête de l'argent, un investisseur, tu sais faire de l'argent. Ton objectif ne repose pas autour des prop firms, parce qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps, et il n'y a pas que ça. Bref. Mais donc, imaginons ici, donc les oiseaux noirs, c'est la masse, et ça, c'est le 20%, cool. Je vais te donner tout un tas, j'avais dit précédemment que j'allais donner tout un tas d'exemples de pourquoi c'est important d'avoir le bon objectif. Si jamais, parce que j'ai dit beaucoup de choses dans la vidéo, si jamais je t'ai perdu, la vidéo parle de l'objectif, et du fait d'avoir le mauvais objectif. Et que si maintenant tu as pris cette route et que tu es obsédé par l'argent, peut-être inconsciemment, peut-être que tu t'en rends même pas compte, mais tu fais probablement une fixette sur l'argent. Et on va voir tous les points qui expliquent probablement le fait que tu fasses une fixette sur l'argent et que en fait t'as pas le bon objectif de juste être trader pro et d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir trader pro. Un bête exemple là qui me vient à l'esprit, si t'es obsédé par l'argent, c'est... Enfin non, je vais en parler après, on va faire point par point, comme ça c'est tranquille. Bon, première chose, la plupart des apprentis traders, on va dire on va dire les 80%, je sais pas comment appeler ça, hein. On va dire les 80% passent par une phase d'éducation et puis passent à la pratique. C'est pas une mauvaise chose en soi. Ça a du sens, je m'éduque et puis je pratique, mais le problème c'est qu'ils reviennent plus jamais en arrière. Donc la plupart des traders apprennent une bonne base d'éducation financière, en trading, etc. Et puis passent à la pratique et pratiquent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Sauf que la réalité c'est que si tu réussis toujours pas, enfin oui bien évidemment il faut pratiquer, mais si après 3 mois, 6 mois, 1 an tu réussis toujours pas, c'est probablement qu'il faut retourner à la phase éducative. Les professionnels, l'oiseau blanc, qu'est-ce qu'il fait? Éducation et pratique. Et il fait du back and forth. Il alterne entre les deux, éducation, pratique, jusqu'à ce qu'il réussisse en trading. Ça, c'est une première chose. Si tu as plutôt ce genre d'apprentissage, par exemple, c'est quand la dernière fois que tu as été, on va dire, que tu as été étudié, que tu es allé étudier tes indicateurs, par exemple, de ta stratégie, tu vois. Tu vas dire, mais non, je les maîtrise. Oui, mais les choses changent sur les marchés. C'est quand la dernière fois que tu as, je sais pas moi, assisté à un séminaire de trading, ou assisté, ou lu un livre de trading. Parce que la plupart des gens se disent, c'est bon, j'ai ma stratégie, j'ai appris, il suffit plus que de l'appliquer, mais si t'es rentable, te pose pas ces questions-là. Mais si t'es pas encore rentable, et quand je dis rentable, c'est pas juste sur 1 mois, sur 6 mois et plus, donc plutôt même 1 an et plus, 1 an, 2 ans, donc 12 à 24 mois, à ce moment-là, te pose pas ces questions-là. Mais si maintenant t'es pas rentable depuis plus de 6 mois, fais pas ça. Éducation pratique, parce que il y a de fortes chances pour que tu mettes ton ego trop en avant et que tu te dises non c'est bon j'ai plus besoin d'apprendre, et la réalité c'est que tu as encore des choses à apprendre du coup si t'es pas encore rentable. Première chose, la plupart des débutants, je vais dire les débutants ça va être plus simple, mais la réalité ils peuvent être très avancés en trading, mais simplement voilà c'est peut-être la mauvaise façon de faire. La plupart des débutants ont une sorte d'aversion aux dépenses, ils ont une aversion à la dépense de l'argent, ils cherchent à se former gratuitement, ils veulent dépenser le moins possible dans leur apprentissage du trading, et parfois je trouve ça un peu bizarre parce que la réalité c'est que on est littéralement en train de parler d'un métier qui peut te permettre de générer pratiquement, il y a pratiquement aucune limite à l'argent que tu peux faire en trading, ça dépend juste de ton capital. Donc on parle un peu une poule aux œufs d'or, littéralement, qui peut te pondre des œufs d'or, mais tu veux dépenser aucun centime pour ça. Genre, par exemple, un bête exemple, hein, mais il y a des gens qui ont la version gratuite de TradingView.
Alors t'as pas nécessairement besoin de la version premium, donc encore une fois, ça peut être intelligent, t'es pas obligé d'acheter la version premium de TradingView, mais ce que je veux dire là, c'est si maintenant tu leur demandes pourquoi t'achètes pas TradingView, ils vont pas te dire que c'est parce que j'ai pas besoin de X indicateurs sur mes trucs et 4 moniteurs graphiques et machin, et 50 000 alertes, enfin je sais plus c'est quoi la proposition de TradingView, ils vont dire que parce qu'ils ont pas envie de mettre 20 balles par mois, ou 15, je crois que c'est même moins que 20 balles, c'est 15 € par mois. Et je dis pas, ces personnes-là peuvent très bien réussir, ça encore une fois, c'est pas un déterminant du succès, mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'es pas prêt à mettre 20 €, ou ça peut être, là j'ai donné l'exemple de TradingView, mais ça peut être un livre. Les personnes qui sont là, ouais, j'ai pas envie d'acheter un livre de trading, je vais essayer de trouver le PDF gratuit, craqué en ligne. Les personnes qui sont pas prêtes à mettre 20 € dans leur apprentissage du trading, mais qui veulent littéralement genre faire 2000 balles par mois grâce au trading. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. Prends une entreprise. Une entreprise qui veut, par exemple, faire des fortunes chaque mois. Elle a des coûts de production. Une entreprise, c'est... Donc son... Je sais plus, c'était comme profit total, enfin bref. Son profit, ok, c'est... Je sais plus comment on écrivait ça. C'est... bref, on va dire les revenus moins les coûts. Ok, je t'avoue, les cours d'économie, ça fait longtemps. Les revenus moins les coûts. Donc, elle a peut-être un CA, donc un chiffre d'affaires de, vas-y cool, elle a fait, je sais pas moi, 10 000 cette année, ok, donc elle a quasi 1000 balles par mois, mais elle a des coûts peut-être de, je sais pas moi, de 5 000, donc au final, elle a fait 5 000, et elle a 500, plus ou moins chaque mois, cool. Mais il y a des coûts, ok, il y a des coûts, et l'apprentissage de ton trading aura aussi un coût. L'apprentissage et la pratique. La pratique du trading te demande certains logiciels de trading, peut-être l'accès à certains sites qui sont payants. Et l'apprentissage aussi, tu dois te former. À travers des formations, des livres, peu importe tous les supports que tu trouves, ceux qui sont le mieux pour toi, tu dois te former et c'est pas gratuit. Et d'ailleurs, mini parenthèse, mais je me souviens mes premières années où j'apprenais le trading, j'étais aussi dans cette erreur d'être très averse aux dépenses. Je voulais pas dépenser un seul centime, je voulais tout apprendre gratuitement. Et non seulement rien n'est gratuit, mais aussi quand j'ai compris en fait que j'étais en train d'apprendre vraiment un métier et que dans ma tête j'étais là, je vais jamais dépenser un seul euro pour apprendre ça, j'ai compris que ça n'avait pas de sens. Ce pourquoi, aujourd'hui, par exemple, si j'ai un livre de trading qui m'intéresse, j'ai envie de l'acheter, si je vois que c'est genre 50 €, il y en a. Et le pire, c'est que maintenant, mini parenthèse, hein. Mais maintenant, j'ai envie de m'améliorer davantage en analyse fondamentale. Enfin, tu l'as peut-être vu à travers mes vidéos, c'est un peu mon domaine de prédilection, c'est ce que j'adore. Mais j'ai envie de vraiment être super calé. Et pour ça, il faut étudier la finance, l'économie, etc. Comme si tu étais à l'université, tu vois. Et donc, il y a des bouquins de référence qui peuvent être intéressants à acheter. La plupart de ces livres coûtent entre 100 et 300 €. Et c'est pas une blague, littéralement. Si tu vas te renseigner un peu, je vais pas donner des références ici, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si tu vas regarder un peu le nom des livres, ils coûtent entre 100 et 300 €. Mais là où à l'époque j'aurais fait oh, mais jamais je vais dépenser autant là-dedans, là maintenant j'ai aucune hésitation à mettre cet argent. Ou alors t'as des formations, elles coûtent entre, je sais pas moi, 500 et 1500 €. Pour les formations d'entrée de gamme, si tu vas vers des vraies bonnes formations de vrais traders pro et pas les scams, tu vas sur du 1500 à 5000 €. Et parfois même, t'as des formations à 10 000 €, mais ça c'est genre vraiment pour les giga traders pro. En fait, ils ont même pas de chaîne YouTube, ces gens-là, parce qu'ils sont pas sur YouTube. Tu vois, là où à l'époque j'étais là, oh mon dieu, c'est du vol. Maintenant je dis, mais non, en fait, le mec te vend un truc à genre peut-être 5000 €, ok. Sauf que c'est un truc qui va te permettre d'en gagner 5000 par mois. Littéralement. Donc, enfin bref, je pense que t'as compris l'idée, mais si tu crois encore que tu peux apprendre le trading 100% gratuitement, juste avec des vidéos YouTube et quelques recherches sur Internet, encore une fois, je peux pas dire que c'est impossible, parce que la réalité, c'est que peut-être qu'il y a 0,001% des gens qui arriveront, mais 99% des gens n'arriveront pas à se former, à être rentable en trading en se formant gratuitement. Bref, ok, t'as peut-être envie plutôt de t'orienter vers une formation payante. Enfin, je dis pas formation, en fait, je dis formation, mais de l'éducation payante. Donc ça veut dire investi dans du matériel de trading, ok. Par exemple, si t'as juste un écran de tablette 15 pouces, pour trader, ça risque d'être compliqué. Ou si tu trades depuis ton téléphone, ça risque d'être compliqué. Tu vois, il te faut au moins un écran et un bon écran. À la limite même 2 si tu sais, ou alors un grand écran. T'as besoin d'un clavier, une souris. Tu vois, tu peux pas. Enfin, il faut investir dans du matériel. Même chose avec tes logiciels. Ok, si t'as des logiciels qui peuvent être utiles à ton trading et qui coûtent 15, 20, parfois même 100 € par mois. N'hésite pas à investir. Encore une fois, attention à pas tomber non plus dans le gars qui pense que ce qu'il paye il va être rentable. Ça aussi c'est l'erreur. J'en vois parfois certains qui sont là en mode mais j'ai payé ça et je comprends pas, je suis pas rentable. Non, c'est pas parce que tu payes que tu es rentable, mais disons simplement que investis intelligemment dans ton éducation et même investis massivement dans ton éducation. C'est peut-être le meilleur investissement que tu puisses faire. Bref, je continue.
Technique plutôt que fondamental. Souvent, les débutants mettent énormément de valeur sur le technique plutôt que le fondamental. La réalité, c'est que les professionnels utilisent les deux. Parce que les gens vont... En fait, c'est ça qui me fait un peu rire. Et d'ailleurs, je regardais mes stats YouTube dernièrement. Et je regardais Enfin, je calculais vaguement mon ratio vues par abonné. Donc en moyenne, je fais entre 500 et 1000 vues par vidéo. Et du coup, ça veut dire à peu près 25 à 50% du nombre d'abonnés que j'ai qui regardent mes vidéos. Très chouette, je suis très content de ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, merci à toi de regarder ces vidéos. Puis je regardais un peu les autres personnes pas de la chaîne, mais du milieu, ok, sur YouTube. Et ces personnes-là ont peut-être un ratio vues-abonnés de 50% et plus. Et je me dis, mais tiens, je pense faire des chouettes vidéos, tu vois, c'est bizarre. Et je regarde, du coup, c'est quoi la différence majeure entre ces personnes-là et moi. Et je me rends compte que ces personnes-là font énormément de vidéos sur les graphiques. Et moi, je fais très peu de vidéos sur les graphiques, tu t'en es rendu compte. Je parle beaucoup de l'aspect mental du trading et je parle beaucoup de l'aventure du trading, mais au sens propre du terme. L'aventure, les galères que tu rencontres, ce par quoi tu passes, les réalisations que j'ai. Et je parle très peu en soi des graphiques pour deux raisons. C'est un choix personnel, mais... Donc c'est déjà un choix personnel, mais aussi parce que je trouve que ça n'apporte pas énormément de choses, étant donné que autant le fondamental c'est assez objectif, dans le sens où une analyse fondamentale, on a tous plus ou moins, je dis bien plus ou moins la même perception de l'économie. Si par exemple tu regardes n'importe quel article d'économie qui recense par exemple les 10 plus grandes banques, les 10 plus grands fonds d'investissement du monde et qui donnent leurs prévisions économiques d'un point de vue fondamental pour l'économie américaine et l'économie européenne, ils ont tous plus ou moins la même idée. Plus ou moins. Mais le technique, et c'est ça le problème du technique, alors, autant tu peux avoir des convergences, donc des stratégies différentes qui vont dans la même direction, mais chaque trader a sa stratégie. Et donc, il y a autant de stratégies que de personnes, en fait, que de traders sur Terre. Donc, c'est aussi pour ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Imagine, je te fais des vidéos d'analyse technique où je te dis, voilà, là, j'observe ci, ça sur les graphiques. Ben, toi qui as une stratégie complètement différente, ça te sert à rien, parce que de toute façon, tu n'analyses pas les graphiques de la même façon que moi. Donc, bref. Mais par contre, et voilà, et c'est là où c'est intéressant, c'est que 80% des gens vont regarder des vidéos d'analyse technique. Littéralement, genre la majorité des gens regardent des vidéos d'analyse technique. Enfin, en fait, si ça évoque rien en toi, c'est que si la majorité des gens fait ça pour apprendre le trading et devenir professionnel, est-ce que tu veux être là ou est-ce que tu veux être là? Sachant que cette personne-là, cet oiseau-là, a le plus de chances de réussir en trading. Parce que il fait l'éducation et la pratique, il investit dans son éducation, il mélange le technique et le fondamental. Et donc, si tu regardes le comportement des gens sur YouTube, c'est hyper intéressant. Parce que comme maintenant j'ai une chaîne YouTube, je peux voir les stats et c'est hyper intéressant. Mes vidéos qui fonctionnent le mieux sont celles qui devraient être le plus vues. Mes vidéos qui fonctionnent le moins sont celles qui devraient être le plus vues. Donc les vidéos qui font peut-être moins que mes vues moyennes, genre 300 vues et des, tu vois. C'est les plus importantes. Enfin, selon moi, mais... c'est ça qui me fait rire, c'est que je me dis, mais t'as des vidéos littéralement inutiles. Genre, enfin, je choisis pas vraiment la qualité de la vidéo avant de la record, je la record et puis parfois je fais une bonne vidéo, parfois je fais une mauvaise vidéo, indépendamment du nombre de vues. Mais t'as des vidéos qui tapent des 2000 vues et plus, donc quasi tout mon nombre d'abonnés, et ça sert à rien. Enfin, je suis content de la vidéo, voilà, mais je dis, que les gens l'aient vue ou pas, je pense que ça change rien à leur vie. Et puis il y a d'autres vidéos, comme celle que je suis en train de faire là maintenant, si t'es toujours en train de la regarder, c'est très bien. Cette vidéo-ci, je trouve qu'elle apporte énormément de valeur, et elle va peut-être faire 300 vues, tu vois. Et c'est là où je me dis, en fait, littéralement, par exemple, si tu veux savoir comment... c'est bête conseil, si tu apprends des choses sur YouTube, si tu regardes des vidéos à titre éducatif. Si tu veux trouver les meilleures vidéos sur une chaîne YouTube, de trading par exemple, regarde celles qui ont le moins de vues. Littéralement, regarde celles qui ont le moins de vues. Parce que celles qui ont le plus de vues, c'est les vidéos un peu clickbait. Peut-être que elles sont mignonnes, etc. Tu vois, elles sont cool, elles passent bien, mais en réalité, t'as rien appris à la fin. Typiquement, par exemple, les vidéos sur l'entrepreneuriat, les fameux vidéos genre top 10 des moyens de gagner 10 000 balles par mois, blablabla, ces conneries-là, une vidéo de 10 minutes et tu penses qu'en 10 minutes tu vas apprendre à faire 10 000 balles par mois. Non, mais bref, ce genre de vidéo un peu débile où ils mettent tout en place pour que tu restes le plus longtemps possible pour avoir un high click-through view, je sais pas quoi, rate et machin, et se faire un max de thunes avec la vidéo ou faire un funnel pour vendre une formation. Mais ces vidéos-là, elles t'apprennent rien, mais par contre les longues vidéos de 1 heure où le mec te parle comme je suis en train de le faire et c'est un peu chiant, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est vrai que faut un peu de, on va dire, de discipline pour rester 1 heure à écouter la vidéo, ou à la limite tu la regardes en plusieurs fois, ou tu fais des pauses, ou tu la mets en accéléré, mais ce genre de vidéos font beaucoup moins de vues et pourtant c'est celles qui ont le plus de valeur. Donc va à l'opposé de la masse et fais cet extra effort, fais cet effort supplémentaire. Par exemple, aussi un bon, si tu regardes des vidéos YouTube de trading,
une bonne façon de voir si tu vas vraiment apprendre quelque chose, c'est est-ce que le genre de vidéo que tu regardes, ok, donc je vais faire 2 mini-A, est-ce que le genre de vidéo que tu regardes, c'est les miniatures genre avec plein de couleurs, un titre très aguicheur, la vidéo dure en moyenne 10 minutes ou moins, et elle a beaucoup de vues, ok, beaucoup de vues, beaucoup de likes, ou est-ce que le genre de vidéo que tu regardes, c'est plutôt des vidéos de, bon, peut-être pas 30, mais on va dire 20 à 60 minutes, une miniature, parfois pas de miniature, ou juste une miniature, un screenshot de la vidéo, tu vois, pas de rien. Un titre, enfin un titre qui parle de la vidéo, qui dit ce qu'il y a dans la vidéo, mais pas nécessairement fait pour que tu cliques, et pas beaucoup de vues. Si tu regardes ce genre de vidéo, à mon avis, t'apprends beaucoup de choses sur YouTube. Si tu regardes ça, t'apprends rien sur YouTube, tu perds juste ton temps et tu copes. Genre littéralement, et j'insiste là-dessus, genre là, il n'y a pas de débat à avoir, y a pas de... mais oui, mais non, mais je prends des... Non, c'est pas avec ces vidéos-là que tu vas apprendre. J'insiste. Et comme je te l'ai dit, donc voilà, si tu veux vraiment apprendre quelque chose, donc prends de nouveau la loi de Pareto avec le 80-20. 80% des vidéos sur une chaîne YouTube sont du bullshit juste qui sert à rien et qui voilà, il y a 20% de vidéos de vraiment grande qualité. Ces 20% de vidéos là attirent le moins de vues. Elles ont le moins de vues, c'est ces vidéos là que tu dois regarder. Par exemple, si tu veux savoir comment bien utiliser ma chaîne YouTube, si tu veux apprendre quelques trucs, même si bon, j'ai encore des choses à apprendre aussi, mais quelque part je peux aussi peut-être te faire comprendre certaines choses si tu es à un niveau très débutant en trading. Regarde celles qui ont le moins de vues sur ma chaîne YouTube. Regarde les vidéos qui ont le moins de vues et qui durent le plus longtemps, les plus longues. Les plus longues sont les plus éducatives à chaque fois, parce que je mets beaucoup de valeur dedans. En fait, c'est des vidéos que je mets du temps à pas préparer, mais comme je parle de beaucoup de choses, c'est parce que j'ai réfléchi à beaucoup de choses avant. Bref, c'était une mini parenthèse. Mais du coup, pitié. Regarde les... Enfin, je viens de gommer le truc, mais regarde les vidéos ici de 20 à 60 minutes. Et aussi, est-ce que... Ça aussi, c'est un bon marqueur de réussite dans le sens où... ça montre à quel point tu sais rester concentré pour apprendre quelque chose. Est-ce que quand tu regardes une vidéo, tu as tendance à arrêter les 30 premières secondes, au milieu ou à la fin? Peu importe la durée de la vidéo. Et honnêtement, je crois que ça va faire plus d'1 an que je n'ai jamais pas terminé une vidéo. Même si elle durait 1 heure. Même si je devais la regarder en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que j'utilise pas YouTube comme un moyen de divertissement, j'utilise YouTube comme un moyen d'apprentissage et de recherche. Tu l'as peut-être remarqué, je peux vite te le montrer, hein, mais quand je fais une recherche sur YouTube, ça ressemble à ça. J'ai pas de truc de... Voilà, si maintenant... Et comme ça, je sais ce que je vais chercher. Si maintenant je veux chercher une de mes vidéos, bam, je vais taper mon nom, et je vais direct atterrir sur ma chaîne. Et je vais pas commencer à aller me perdre dans le fil, je vais jamais dans l'accueil. Même si je vais dans l'accueil, je crois qu'il est bloqué. Il y a rien du tout, tu vois. Rien du tout. Bref, mini parenthèse, mais sincèrement, retiens, en fait, si vraiment il y a un seul message que tu dois retenir dans cette vidéo, ce sera même, je crois, la conclusion, mais bref, je te le dis déjà maintenant. S'il y a un seul message que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est pense à ce que la majorité des gens qui cherchent à apprendre le trading font et fais tout l'inverse. Littéralement, fais tout l'inverse. La majorité des gens regardent des petites vidéos de 10 minutes d'analyse technique, trop sympa, avec des stratégies, machin. La stratégie qui te permet de... Regarde pas ça. Par contre, un mec te fait une longue vidéo d'1 heure où il t'explique étape par étape comment faire une stratégie de gestion des risques assez correcte. Et c'est chiant parce qu'il est sur des Excel et c'est une sorte de présentation PowerPoint et tout. Et le mec parle comme ça dans la vidéo et voilà. Ben regarde là. Regarde là et en entier. Littéralement, tu apprendras sûrement plus de choses là-dedans que là-dedans. Parce que là, cette vidéo-là, elle est faite pour les vues. Cette vidéo-là, elle est faite pour t'apprendre quelque chose. La vidéo que je fais là maintenant, elle est faite pour t'apprendre quelque chose. Elle est chiante, il n'y a pas de montage. Peut-être même qu'il y a des moments où tu as avancé dans la vidéo. Peut-être que même là maintenant tu te demandes si tu devrais pas arrêter la vidéo parce que tu te dis c'est bon, j'ai compris. Si tu veux vraiment le faire, va jusqu'au bout. Littéralement, va jusqu'au bout. Parce que cette vidéo-là, elle est pas faite pour faire des vues. Si je voulais faire des vues, j'aurais fait du montage, j'aurais scripté les meilleurs points et je t'aurais présenté ça avec un montage, bam, bim, boum, cool, de la musique et tout. Là, non, j'ai juste fait une petite présentation Canva, ok? Bref, on continue. Putain, ça me tue. Si mes vidéos ressemblent plus à rien ces derniers temps, c'est vraiment de l'impro total. Bref, je continue. Ah oui, genre juste par rapport aux techniques fondamentales. Donc voilà, le problème c'est que la plupart des gens se focus énormément sur l'analyse technique. Encore une fois, l'analyse technique est importante, mais la plupart des professionnels combinent le technique et le fondamental. Et d'ailleurs, la plupart des gens... Alors si tu fais du scalping, le fondamental ne sert pas à grand chose. Mais si tu fais du day/swing trading, t'as besoin d'incorporer le fondamental, je pense, à ton trading. Même si tu fais du scalping, c'est quand même bon de savoir aussi les jours où il y a des annonces économiques pour peut-être éviter de trader. Mais donc... Juste ne dégage pas complètement le fondamental, ok. Enfin, en tout cas, si tu fais du day trading ou du swing trading, intègre-le parce que littéralement, les grands fonds, d'investissement, etc. Enfin bref, on va dire les grandes banques. Tu penses vraiment qu'ils prennent leurs décisions en traçant des lignes et des triangles et des machins sur un graphique? Non. Ok, oui, ça détermine leur point d'entrée et de sortie, mais la décision d'achat ou de vente sur un actif, elle est toujours fondamentale.
Elle est toujours fondamentale. Je crois que même Elliot Hewitt avait fait une bonne vidéo à ce sujet dernièrement sur comment trade les banques ou un truc comme ça. Je t'invite à aller la regarder si tu l'as pas vu, parce que vraiment, le mec te décortique en 10 minutes un truc que, encore une fois, 80% des gens ne savent pas, et c'est évident. Enfin, moi, je l'ai appris parce que j'ai appris ça à l'université et aussi par moi-même en étudiant le fondamental de comment trade les banques. Mais 80% des gens, ils te sortent des trucs genre smart money, machin bazar. Alors, le smart money en lui-même est un concept qui peut être légitime, je dis bien peu, mais ils détournent des concepts réels de comment trade les banques pour en faire une stratégie de trading. Mais la réalité, c'est que commencer à donner une signification à certains trucs qui se passent sur les graphiques, des zones, des machins, des mouvements de prix, ça n'a pas de sens parce que la réalité, c'est que personne ne sait pourquoi le prix va dans une... Alors, je dis bien pourquoi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas profiter du mouvement, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas anticiper le mouvement, mais ça veut juste dire que la raison pour laquelle tu sais pas qui a acheté, tu sais pas quand, tu sais pas quelle quantité tel actif pour le faire monter à tel prix, ça tu le sais pas parce que tu n'es pas dans la tête des asset managers, tu n'es pas dans la tête des types qui sont des gestionnaires de portefeuille. Donc tu peux pas savoir la raison pour laquelle ils ont appuyé sur le bouton buy. Même si tu peux supposer, mais tu peux pas le savoir en lui-même. D'ailleurs, Mark Douglas en parle très bien, tu ne peux pas savoir pourquoi ton trade a été un gagnant. Tout ce que tu peux faire, c'est remarquer que sur une série de trades, ta stratégie fonctionne et t'apporte des gains, mais tu peux pas savoir pourquoi ce trade-là en particulier est un gagnant. Il aurait très bien pu être un perdant, tu peux pas le savoir à l'avance. Bref, pas le sujet de la vidéo, c'est les probabilités. Ça. Quantité plutôt que qualité. J'ai remarqué que beaucoup de débutants se penchent vers le scalping, ou en tout cas des time frames très petites de 5 minutes, 1 minute. Ça ne veut pas dire que le scalping n'est pas une stratégie de professionnel. Il y a plein de professionnels, de traders professionnels qui font du scalping, mais disons simplement que je pense pas que ce soit la meilleure unité de temps pour trader pour les débutants. C'est mon avis personnel, mais le problème du scalping, il est double, c'est que ça va très vite, et quand ça va très vite, ça peut être dur pour un trader de gérer ses émotions en temps réel, là où quand tu as plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour placer un trade, le gérer, etc., c'est peut-être plus facile d'un point de vue émotionnel, ça c'est une première chose. La deuxième raison, c'est que les traders pensent à tort qu'en faisant du scalping, ils auront des gains plus grands, alors que pas nécessairement, ça dépend juste de ton capital et de ta taille de lot. Et la troisième, c'est que le risque du scalping, c'est de faire de l'overtrading. Il y a beaucoup de scalpers qui tombent dans le surtrading, qui vont souvent avoir des séries de gains, mais aussi des séries de pertes, mais de 5-10 pertes d'affilée. Alors elles sont minimes, dans le sens où comme ils font du scalping, ils vont pas mettre des grosses tailles de lot, mais je sais pas, je pense pas que le scalping c'est la meilleure façon de trader pour un débutant. Et je pense du coup que le mieux c'est de privilégier la qualité du trade et d'en prendre que quelques-uns par semaine, voire même quelques-uns par mois seulement, et d'aller plutôt vers du day ou du swing trading. Tu peux arriver aux mêmes performances qu'un scalper, et c'est beaucoup plus facile je pense au début d'être un day ou swing trader, en tout cas si tu intègres le fondamental à ton trading, plutôt que d'être scalper. Parce que le scalper, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens mettent l'accent sur la technique, c'est scalping, c'est purement technique. Voilà. Mais bon, bref, ça c'est juste un avis personnel, à la limite ce point-là, mets-le entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment, c'est pas hyper objectif, c'est juste mon avis par rapport à ça, mais beaucoup de gens en fait, et c'est vraiment un schéma qu'on observe régulièrement dans l'apprentissage du trading, c'est les gens commencent avec du day ou du swing, puis petit à petit ils s'orientent vers des plages de temps plus petites, genre de l'intraday, puis après ils vont vers du scalping, pour se rendre compte en fait qu'ils n'arrivent pas à scalper et revenir vers du day swing. Et la plupart des traders. Donc c'est vraiment, les gens commencent en day, intraday, puis ils passent en scalp, puis ils reviennent en intraday. Et souvent c'est ce qui se passe. Et aussi parce que le scalping est assez dur à tenir sur du long terme, là où c'est déjà un peu plus facile de tenir du day ou du swing. Mais bref, mini parenthèse. Je continue. Bien évidemment les débutants considèrent le trading comme un hobby, ou on considère le trading, en tout cas ils ne le considèrent pas comme un métier. Et ça aussi, tu te souviens des deux chemins que j'avais fait au début de la vidéo, c'est que si tu considères le trading comme un hobby, tu vas considérer le trading comme un moyen de faire de l'argent rapidement, un get rich quick scheme. Alors que si maintenant tu le considères comme un métier, tu vas avoir une vision plutôt universitaire, en mode, tu sais quoi, je vais apprendre le trading pendant 5 ans, je vais pas me soucier de la thune que je fais, genre je vais pas me soucier de l'argent, je m'en fous, je sais qu'il viendra après, comme récompense de mes efforts et des compétences que j'ai acquises en tant que trader professionnel, et donc c'est un get rich slowly. D'emblée, et d'ailleurs tu remarques que les personnes qui rentrent dans le monde du trading en se disant ça va me prendre plusieurs années, maximisent leurs chances de réussite. Là où celles qui commencent, qui entrent dans le monde du trading en se disant je vais essayer d'être rentable en 1 an, souvent se cassent la gueule, explosent des comptes, perdent de l'argent. Et bon, le problème, ça veut pas dire qu'elles peuvent pas réussir, c'est juste que du coup elles font des erreurs, tu vois, qui auraient pu être évitées, parce que du coup elles vont trader d'une certaine manière pour avoir beaucoup d'argent rapidement, et elles vont te risquer des sommes astronomiques par trade. Et au lieu de juste avoir l'approche long terme, ok, comme un métier,
Et du coup, ça leur ferait gagner du temps, en fait, si elles avaient cette mentalité directement de, tu sais quoi, je me soucie pas de l'argent au début, on va faire quelques années d'abord où j'apprends. Tu peux trader, hein, tu peux bien évidemment pratiquer, j'ai dit, c'est éducation et pratique en même temps, mais tu pratiques sans non plus attendre de gagner de l'argent. Parce que beaucoup de gens regardent les challenges, etc., en mode, oh, ce serait bien... Si je réussissais ce challenge, je gagnerais, blablabla. Arrête de te soucier de l'argent. Arrête de te soucier de l'argent, j'insiste là-dessus. C'est comme, imagine que tu es un sportif professionnel et tu obsèdes autour de l'argent. Tu crois qu'il y a deux sportifs, ok? Il y a lui, qui est focus sur le sport. Imaginons, je sais pas moi, tu fais du basket, ok? Je sais pas si ça ressemble à ça, un ballon de basket. Ouais. Bref, il y a lui qui, par exemple, fait du basket. Il est obsédé par le basket, etc. Cool, et il joue en pro et il finit par gagner de l'argent parce qu'il est vraiment bon. Et puis, tu as eux qui sont focus sur l'argent, la célébrité, je sais pas comment représenter ça, on va dire un C, la célébrité, la fame, tout ce que tu veux, cool. Tu crois que des deux, qui va le plus réussir? Celui qui est obsédé par le basket et qui s'en fout de l'argent, parce que lui, il va passer ses journées à faire quoi? Il va passer ses journées à travailler son skills, il va passer ses journées à apprendre et à pratiquer, apprendre et à pratiquer, apprendre et à pratiquer. Alors que eux, ils vont passer leur journée à rêver, à pratiquer un peu, mais ils vont être obsédés par l'argent et dès qu'ils vont perdre une compétition, ils vont s'énerver, ils vont se dire punaise, ça m'éloigne de mon objectif, je gagnerai pas de l'argent maintenant mais plus tard parce que du coup je suis pas encore assez bon, alors que lui il s'en fout littéralement. Il joue en fait sans... C'est comme si tu jouais avec une boule, tu vois, une chaîne au pied avec un boulet et tu dis qui te tire en fait et qui te ralentit. Si t'enlèves ça, t'avances juste à une vitesse monstre. T'avances à une vitesse monstre. Bref, je continue. Bam 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 bam. Tchac. Alors, gros problème aussi quand t'es obsédé par l'argent, comme ces oiseaux-là. Quand t'es obsédé par l'argent, c'est que du coup tu vas utiliser des leviers élevés. Parce que la seule raison pour laquelle tu vas vouloir utiliser des leviers élevés, donc des tailles de lot assez importantes par rapport à ton compte, c'est que tu veux faire de la thune, mais rapidement. Parce que pourquoi est-ce que tu te retrouverais à risquer des 1, 2, 3, parfois même plus % par trade, si ton but... c'est pas de faire un max de thunes en très peu de temps. Imagine que maintenant tu as un compte à 1 million. Tu vois, tu te souviens, je t'avais donné l'exemple tantôt, tiens, un bon objectif, ça pourrait être de se dire j'ai un capital de 1 million de dollars avec lequel je peux trader. Si tu as un compte à 1 million, tu crois que tu vas chercher à faire 10 R par trade et chercher des trucs irréalistes de 50 R par mois? Non. Sachant que là-dessus, du coup, 1 R, ça représenterait... Je vais juste gommer ça, merde. 1 R, du coup, là-dessus, ça représenterait déjà 100 000 balles. Non, pardon, attends, je dis des bêtises. Attends, t'as 1 million, punaise, moi et les maths, les gars, ça fait 2. Du coup, ça représenterait déjà 10 000 balles, ok? Et donc, tu crois que, enfin, non, tu vas pas chercher à faire du 50 R. Non, il faut arrêter en un mois, tu vois. La plupart des genre, je sais plus c'était dans quel livre, je crois que c'était dans Market Wizards, ou je sais plus, enfin bref, mais la plupart des gros traders en institution utilisent un levier de 1, 2, voire même pas. Parfois, ils utilisent juste un levier de 1, 1. Ça veut dire pas de levier. Donc, s'ils ont 10 000 balles, ça veut dire qu'ils placent 10 000 balles sur les marchés, tu vois, ils placent un 0,1 sur les marchés. Et par exemple, imagine, voilà, le trader, il a 1 million, ok, donc il place 10 lots. Ou tu sais quoi, il a un compte à 100 000, ok, on va prendre un compte à 100K, et il place 10 lots, du coup, il place un lot, donc un lot de 1.0. Je suis sûr que tu as déjà placé un lot de 1.0. Alors que tu n'as pas un compte à 100K. Et donc tu te dis bien qu'il y a un problème. Mais ces personnes-là, pourquoi du coup elles s'en foutent? C'est parce que si elles font 1% sur un compte à 100K, elles ont 1000 balles. Si elles font 1% sur un compte à 1 million, elles ont 10 000 balles. Donc si tu fais un trade, imaginons, je sais pas moi, tu risques 0,25 et tu chopes un joli 4R sur ton trade et hop, tu te fais 1%. La personne vient de cash in 10 000 balles sur son trade. Donc forcément, elle s'en fout. Son but, c'est pas d'amasser un max de cash, son but, c'est d'avoir une equity curve. Et c'est là où il faut bien comprendre que l'objectif des traders pro est pas du tout le même que les traders débutants. Les traders débutants sont obsédés par l'argent, les traders professionnels sont obsédés par la performance, par leur equity curve qui doit être un beau truc croissant comme ça. Ce qu'ils ont envie, c'est pas de voir des swings comme ça sur leur compte avec « Oh punaise, je viens de me faire 37 000% en un trade ». Non, non, non. Ce qu'ils ont envie de voir, c'est genre petit à petit, l'oiseau fait son nid, lol, petit à petit, leur compte qui monte. Et comme ils sont bien capitalisés, ça leur convient très bien, ça leur permet de vivre, il n'y a pas de souci. Mais donc, je me souviens d'une chouette phrase, c'est un gars sur YouTube, malheureusement j'ai plus son nom, qui disait ne sacrifie pas ton objectif à long terme, qui est du coup de devenir un pro, ne sacrifie pas ton objectif à long terme pour des profits à court terme. Parce qu'à long terme, tu crois que quand tu auras un MO de capital,
Tu vas trader comme tu trades maintenant, en mode scalping, à balancer des 5% de risque par trade. Non. Non. Tu crois qu'en tant que asset manager, imaginons, donc tu es un gestionnaire de portefeuille, ok, tu gères un portefeuille de 1 million de dollars pour une institution financière. Tu crois qu'ils vont t'autoriser à risquer 5% du compte, genre sur un trade? Non. Jamais. Tu vas pas être autorisé à faire ça. Parce que leur but, et c'est pour ça qu'ils ont plusieurs traders, plusieurs desks, etc. Leur but, du coup, c'est juste l'equity curve, une belle equity curve. Ils s'en foutent d'avoir les meilleures performances du mois. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des institutions qui tradent, par exemple, les indices ou quoi, elles font du 10%, 10-15% par an. Et c'est déjà une très bonne performance. Et toi, en tant que débutant, et encore une fois, je dis toi, mais c'est pas en mode attaque, j'étais aussi comme ça, et je me rends compte de la débilité que c'était de penser comme ça. Tu te dis, bah tiens, les institutions font 1% par mois, mais moi je vais faire 10% par mois. Avec les challenges, là, les trucs de prop firm, mais t'es là, mais tu peux faire 10% hein, et réussir ta phase, mais arrête de vouloir le faire en un mois. Alors bon, c'est à nuancer, encore une fois, comme toujours dans mes vidéos, c'est à nuancer. Quand tu as un capital plus petit, tu peux prendre des risques plus élevés, et la réalité c'est que c'est moins coûteux pour toi de faire un peu du flip de compte et de risquer des 1, 2, 3, 4, 5% par trade et essayer de passer ton challenge, acquérir un max de capital et puis trader sérieusement. Mais honnêtement, prends déjà les bonnes habitudes. Apprends déjà à trader comme un pro au lieu de juste trader un peu en mode gambling. Même si tu y arrives, c'est possible. Hein. Même si tu arrives à passer plusieurs phases et t'accumules un bon capital et puis tu mets ce capital chez un courtier et tu trades avec ce capital-là, le problème c'est que tu vas ramener tes mauvaises habitudes de trader débutant qui avaient juste risqué 100 euros parce qu'en réalité, quand tu perds par exemple 500 balles sur un trade, est-ce que tu as payé 500 balles ton challenge? Il y a peu de chance pour. Donc c'est pas vraiment du vrai argent que tu perds, tu vois, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Et la réalité c'est que tu as peut-être mis que 100 balles dans ton challenge. Sauf que là, maintenant où tu as vraiment, je sais pas, un compte à 10 000 euros, si tu perds 500 balles sur ton trade, c'était 500 balles et là ça fait mal. C'était 5%. Et 500 balles, en tout cas déjà d'un point de vue gestion des risques, mais d'un point de vue capital, ça fait mal. Ok? Donc bref, ne prends pas les mauvaises habitudes, acquiert les bonnes habitudes dès le début, même si ça te prend plus longtemps avant de réussir, même si, bah oui, à coup de 1... Je me souviens une fois, j'avais fait le calcul des 10 plus grands traders, des 10 plus grands youtubeurs trading francophones, et en moyenne ils gagnaient 2,60. Donc je les ai tous mis ensemble dans un panier sur leur performance de 2023. En moyenne ils gagnaient 2,67% par mois. Donc retiens peut-être ça, 2,67% par mois. Et toi tu vas dire oui mais moi j'ai un compte à 10 000 et du coup c'est rien, je gagne que 267 euros. Ton problème n'est pas la performance. À nouveau, on pourrait reprendre le schéma que j'avais fait ici avec les deux chemins. Ton problème n'est pas le pourcentage de gains que tu fais par mois. Ton problème, dans ce cas-ci, c'est la capitalisation. C'est que tu n'as pas assez de capital. Mais ça, c'est un autre problème. Arrête de vouloir faire des 10, 15, 20% par mois, des 5, 10, 15 R par trade. C'est pas ce qu'un professionnel ferait. Ton problème n'est pas dans tes rendements. Si tu arrives à faire 1 ou 2% par mois, j'arrive pas à écrire, si tu arrives à faire 1 ou 2% par mois, c'est très bien et c'est suffisant pour vivre du trading. Maintenant, une fois que tu as cette performance-là sur les 6, les 12 derniers mois, pose-toi la question du capital et commence à te demander, tiens, bon, j'ai fait 2% par mois. Imaginons, tu as utilisé tes économies, ok? C'est un bon exemple, ok? Tu as 10 000 euros d'économies, tu as utilisé tes économies durement acquises avec un super job chez McDo, tu as 10 000 euros d'économies, tu trades avec et tu te rends compte que sur les 12 derniers mois, tu as réussi à avoisiner une performance de 2% par mois. Cool, donc tu as fait à peu près 200 balles par mois grâce à ton trading, tu es content. Mais tu te rends compte que bon, ça va être dur d'en vivre. À ce moment-là, quand tu as ton track record qui est pas mal, commence à envisager de te faire financer auprès d'une prop firm. Parce que imaginons maintenant que tu arrives à réussir un challenge à, je sais pas moi, 100K, et après que tu arrives à monter, tu vois, dans la hiérarchie du challenge auprès de la prop firm et tu finis par atteindre un compte à 500K, mais ça veut dire déjà d'entrée de jeu tu gagnes 2000 par mois au lieu des petits 200 par mois, et puis alors à la fin tu pourras même gagner à peu près 10 000 par mois, cool, sans les taxes et tout le bazar, mais cool, tu vois, là ça devient intéressant, mais là c'est réaliste. Parce que souvent, ce que j'aime voir, je vois des gens me montrer des performances de taré, tu vois, oh j'ai gagné X euros, X euros, X euros, et je dis par rapport à combien de capital. Parce que c'est ça qui compte. Et c'est beaucoup plus impressionnant de voir un gars, je vais prendre un gars qui a un capital de 100 000, et j'insiste là-dessus, les gens vont dire mais qu'est-ce que tu racontes, mais j'insiste là-dessus, c'est beaucoup plus impressionnant de voir un gars qui a un capital de 100 000 balles gagner 2000 balles par mois sur les 12 derniers mois, que de voir un gars qui a un capital de, je sais pas moi, 20 000 balles, gagner 2000 balles par mois, genre sur les 3 derniers mois.
Parce que le gars, là, il va te faire du 10%. S'il arrive à le tenir sur un an ou deux, ok, mais j'en doute. Voilà. Et il y a toujours des gens pour dire « Oui, mais regarde, tel trader, il a réussi à faire une performance de 22% en moyenne sur l'année 2023. » J'ai pas dit que c'était impossible. Ça arrive. Mais la probabilité que toi, dans ta chambre, qui trade là sur ton ordi, machin bazar, tout comme moi, tu vois, dans les conditions dans lesquelles on est, avec l'intelligence qu'on a, avec les compétences qu'on a, la formation qu'on a, 22% par mois pendant un an, honnêtement, hein, et pourtant, souvent je mets un peu mon ego sur un pédestal, mais sincèrement, je pense que j'arriverai jamais à faire du... enfin, c'est même pas réaliste, mais je sais même pas de quoi je suis en train de parler, mais bref, 22% par mois, pendant un an, laisse tomber. Non, laisse tomber. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Moi, je suis pas un high risk taker, je prends du faible risque et je me capitalise. Ça, c'est mon approche du trading, une approche assez conservateur et pas agressif, tu vois, genre grand capital, petit profit par mois. Enfin, grand capital, faible rendement, mais safe. Parce que c'est toujours, enfin ça, cette loi-là, tu la connais, c'est plus tu prends des risques, plus tu vas gagner, mais aussi plus tu risques de perdre. Et à l'inverse, moins tu prends de risques, moins tu vas gagner. Mais comme je te l'ai dit, ce jeu, c'est pas un jeu de à qui aura les plus grands rendements, c'est un jeu de capital. Quand tu regardes par exemple Warren Buffett, qui en dividende, je sais plus, c'était l'année passée, il a touché 130 millions ou même plus, enfin en tout cas plus de 100 millions sur un mois en dividende. Et tu crois qu'il a fait oh punaise, il a fait une performance incroyable de 1000%. Non, le mec il a sûrement fait un petit 1 ou 2% sur le mois avec ses dividendes. C'est juste que il a un investissement de plusieurs milliards. À mon avis, c'était pas sur le mois, c'était sur l'année. Mais du coup, ça lui fait à peu près 10 millions sur le mois. Faut pas croire que du coup, il a fait une performance de dingue, juste il a investi des milliards. Peut-être qu'il a investi genre 10 milliards, tu vois, dans son panier d'actions. Et du coup, au total, ben, il a touché 130 millions. Mais c'est un rikiki 1%, tu vois. Même quand tu regardes les fonds d'investissement. Si tu regardes les fonds d'investissement, les grands noms... Attends, hop. Quand tu regardes les fonds d'investissement et les grands noms, etc., et tu vas voir des performances de tarés, ils gagnent plusieurs milliards de dollars chaque année. Mais quand tu regardes le nombre de capitaux qu'ils ont sous gestion, par exemple, imagine tu prends le plus grand fonds du monde, tu vois, il a 10 000 milliards, c'est énorme, 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Et de tout cet argent-là, ils se font peut-être une dizaine, je crois, ouais, une dizaine de milliards par an, quelque chose comme ça. Donc c'est genre une performance de 0,1%. 0,1% annuel de profit. Alors bien évidemment, ils ont plus d'argent, il y a des contraintes différentes que pour un retail, mais ce que je veux dire par là, c'est que ton problème n'est pas ton rendement, ton problème c'est la consistance en trading et ta capitalisation. C'est juste que tu n'as pas assez d'argent, ok, parce que tu trades avec un compte à 1000 balles et tu penses que tu vas pouvoir faire 100 000 euros avec. Bien évidemment, c'est déjà arrivé, oui je sais, dans l'histoire, et les gens ils vont dire oui mais tel trader et tel trader légendaire il a réussi, oui d'accord, mais est-ce que tu es un trader légendaire? Enfin peut-être que tu te considères comme tel, mais alors, et encore une fois, prends pas la route des 80%. Sois pas le mec qui regarde des vidéos YouTube gratuites pour apprendre le trading, s'il te plaît. Ok? Sois pas le mec qui, enfin bref, fait toutes les choses que j'ai citées ici. Si tu te considères vraiment comme le fameux trader légendaire qui peut réussir à avoir une performance incroyable et faire passer, je sais pas moi, un compte de 10 000 balles à un compte à 100 millions, ok, mais alors fais ce que la minorité fait, parce que ce mec-là, c'est pas 80% des gens, ce mec-là, c'est même pas 20% des gens, c'est genre 0,01% des gens, même pas 0,0001%, alors comporte-toi comme ce gars-là. Si vraiment, parce que, encore une fois, je suis pas en train d'essayer de démonter le rêve de quiconque, chacun a son rêve et chacun a ses aspirations. Personnellement, je n'aspire pas à être ce genre de trader légendaire, j'ai envie d'être un très bon trader, mais mon but, c'est la sécurité, c'est avoir un rendement régulier, consistant, tous les mois, etc., d'être trader professionnel pour me faire vivre et ma famille, etc., cool. Mais si c'est ton objectif... Donc, je reprends le schéma du début. Si c'est ça ton objectif, ne prends pas cette route. Ok? C'est juste ça. Bref, je termine avec la dernière slide. Et de façon générale, et c'est un peu la conclusion de cette vidéo, le trading, c'est pas un sprint. Ok? Beaucoup de gens, en fait, commencent le trading et se disent, punaise, ce serait bien si je gagnais de l'argent cette année. Non, c'est un marathon, les gars, ça va prendre plusieurs années. Honnêtement, le fameux niveau à partir duquel tu commences à gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois grâce au trading, ça va te prendre plusieurs années. Encore une fois, il y a quelques rares personnes qui ont réussi à faire ça en 1 an ou 2. Mais pour la plupart des gens, ça va leur prendre 3 à 5 ans, voire même plus. Et je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Simplement, en fait, je viens de faire mon petit message de fin. C'est vraiment, en fonction de ton objectif, ok, prends la bonne route. Et j'insiste là-dessus. Pendant trop longtemps, j'avais le mauvais objectif. J'avais cet objectif d'être obsédé par l'argent. Et comme j'étais obsédé par l'argent, au lieu de regarder les choses qui m'empêchaient, donc toutes les petites étapes à remplir pour du coup être trader pro, au lieu de
regarder ces choses-là en face et me rendre compte de quelles sont mes faiblesses et aussi mes points forts, mais surtout mes faiblesses et les améliorer et du coup devenir trader pro. J'étais obsédé par ça et en fait je forçais vers un objectif qui n'était pas atteignable parce que la seule personne capable d'atteindre cet objectif c'est lui. En tout cas de façon sur le long terme. Parce que lui peut-être qu'il peut avoir de l'argent, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais moi mon but c'est pas de flip un compte genre un challenge prop firm et de le réussir en un trade. Waouh, j'ai fait une performance de taré, j'ai réussi mon challenge prop firm en un trade et oh la semaine suivante j'ai déjà passé les 2 phases en 2 semaines, incroyable. Et puis, enfin, non, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est chaque mois d'avoir un paiement, ok, de pouvoir vivre du trading, ok. Et même si je gagne pas des fortunes au début, c'est d'avoir un capital assez bon, d'avoir une equity curve qui monte, ok, d'avoir les compétences suffisantes que pour on me donne n'importe quel argent, je puisse le trader. C'est pas des oui, mais là ça marche parce que non. Et aussi que je sache m'adapter aux conditions changeantes du marché. Parce que peut-être que ma stratégie va fonctionner maintenant, mais peut-être qu'elle ne marchera plus l'année prochaine ou dans 5 ans. Et ça aussi, j'aimerais avoir les compétences suffisantes que pour être capable de m'adapter au marché. Bref. Longue vidéo, mais j'espère qu'elle t'aura appris plein de choses. Honnêtement, tu peux te féliciter. Si t'es arrivé jusqu'à ici, sans sauter dans la vidéo, enfin sans trop sauter dans la vidéo, peut-être que t'as un peu avancé, mais sans non plus faire un giga jump jusqu'à la fin, tu fais partie des 1%. Littéralement. Parce que, comme je te l'ai dit, j'ai accès à mes stats YouTube et les personnes qui vont jusqu'à la fin de mes vidéos, c'est moins de 10% des gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Surtout les vidéos longues. 10% c'est pour les vidéos de 10-20 minutes. Les vidéos très longues de 1 heure, il n'y a que 1% des gens qui les regardent. Donc, tu commences bien, tu vas contre l'opinion contraire, tu vas à l'encontre de la masse et peut-être que enfin, j'espère pour toi que tu augmenteras du coup tes chances de réussir en trading en faisant, je te remets le schéma là si tu veux le regarder une dernière fois, mais si maintenant, essaye d'identifier parmi ces points-là, est-ce qu'il y en a un que tu fais et dégage-le littéralement et concentre-toi plutôt sur des choses comme ça pour faire vite un récap. Éducation et pratique, j'insiste là-dessus, les deux, et passer de l'un à l'autre. Tu testes, par exemple tu t'éduques par exemple sur une stratégie, tu vas tester ta stratégie, elle fonctionne, ok cool, tu l'appliques, puis tu vois que elle marche pas si bien, tu retournes dans l'éducation, ok attends je vais essayer de l'améliorer, et puis bam, tu fais les deux, donc éducation, pratique, hésite pas à investir dans ton éducation, sincèrement investis dans ton éducation, ne sois pas averse aux dépenses au point de te dire punaise, ce livre coûte 20 €, j'ai pas envie de l'acheter, ou tu veux gagner cet argent ou pas? Genre à quel point est-ce que tu le veux? Si t'es pas prêt à... Enfin merde quoi à la fin, genre... je suis un peu émotionnel là, je sais, mais c'est juste que... Ça me... Quelque part, enfin pas brise le cœur, mais... Je suis tellement triste de voir tous ces traders, et on est tous dans le même panier, toutes ces personnes qui ont vraiment l'ambition de réussir en trading, mais qui ne s'en donnent pas les moyens. Et tu vois, un peu comme un professeur, il voit ses élèves rentrer en classe, et il voit ceux qui sont vraiment motivés et qui se donnent les moyens de réussir et ceux qui en foutent pas une et qui vont jamais réussir. Et c'est vraiment triste parce que je vois des personnes que ce soit dans les commentaires, en discutant avec eux sur le Discord ou sur la communauté School, etc. Je vois des personnes qui sont vraiment motivées, qui ont vraiment un grand rêve et qui veulent réussir en trading, mais elles se donnent pas les moyens. Tu vas leur dire ok mais j'ai vu ça, etc. Est-ce que tu serais prêt, je sais pas, enfin j'ai vu tel livre, je te le conseille et tout, et il va te dire oh, t'as pas le PDF gratuit, je suis pas prêt à l'acheter. T'es là mais... Allez merde quoi, enfin donne-toi les moyens de réussir gars. Genre vraiment, donne-toi les moyens de réussir. Tu t'en remercieras plus tard et ta famille, tes enfants te remercieront plus tard de t'être donné les moyens de réussir. Peut-être que là maintenant ça va faire un trou dans ton budget. Peut-être que je sais pas moi, chaque mois t'as que 100 € et ça te fait chier d'en balancer 50 dans des livres ou quoi. Ou peut-être que t'as épargné tout l'été et que t'as réussi à acquérir 2000 €, à avoir 2000 € d'économie et tu balances tout dans une formation et sur le moment même t'as le seum, mais ça en vaut la peine. Peut-être que cette formation te rendra pas rentable, etc. Oui, parfois ça arrive. Soit t'es tombé sur un scam, soit simplement la formation est pas top pour toi, mais ça en vaut la peine parce que t'auras appris quand même des choses, même si ça t'aura pas rendu rentable, t'auras appris des choses et après tu pourras peut-être retravailler et reprendre une formation, etc. Ou peut-être même par toi-même améliorer ton trading. Enfin, donne-toi les moyens de réussir par pitié et ça passe par investir dans son argent, que ce soit du temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent. Bref, technique est fondamentale. Ça, je pense que si tu envisage une approche long terme, genre littéralement si tu envisages d'être trader pendant 10 ans, apprends le fondamental, voilà c'est simple. Si tu veux faire du trading comme ça en mode hobby, de toute façon je sais pas si tu réussiras, mais en mode hobby pendant 1 an, reste sur le technique si tu veux, mais si tu veux faire du trading à long terme, genre pendant 10 ans et plus, et que tu n'es pas un scalper, j'insiste là-dessus, si t'es pas un scalper, apprends le fondamental. Le plus tôt sera le mieux, honnêtement le plus tôt sera le mieux. Qualité plutôt que quantité, ça c'est valable pour tout, hein. La qualité du trade plutôt que la quantité de trade. Ce qui compte, c'est de choper les meilleures opportunités possibles et pas de choper toutes les opportunités qui se présentent à nous. Tu veux choper la grosse part du gâteau et pas les miettes qui sont sur le côté. Alors oui, il y a des gens, ils essayent, ils chopent les miettes et ils arrivent à avoir l'équivalent d'une part, mais est-ce que c'est pas plus facile si simplement tu chopes une belle part?
Donc sur un mois de trading, il y a des gens qui vont choper tous ces petits mouvements-là, ok, cool. Mais est-ce que ce serait pas plus simple de juste choper un bon grand mouvement, ou 2-3 sur le mois, et puis simplement t'as les mêmes retours que la personne qui fait du scalping et qui chope 100 trades sur le mois, t'en as chopé peut-être 10, et vous avez les mêmes résultats. Au final, ça te demande moins d'énergie, moins de temps, et enfin bon, je sais pas. Le trading est un métier. J'insiste vraiment sur cette phrase. Si tu as toujours du mal à l'entendre, si pour toi tu dis oui, mais c'est un métier, mais si tu mets un mais après cette phrase-là, il faut encore que tu te convainques. Le trading est un métier. Le trading est un métier. Je ne sais pas comment le dire autrement. Le trading est un métier, j'insiste. Vraiment. Le trading est un métier. C'est pas un hobby, c'est pas un truc que tu fais comme ça sur les côtés. Le trading est un métier, et un métier, ça s'apprend. Tout comme tu vas passer 5 années ou plus à l'université pour apprendre un métier, tu veux passer du temps et de l'énergie et aussi dépenser de l'argent dans des bouquins, dans les formations, dans les machins pour apprendre le trading. C'est un métier, c'est pas un truc à prendre à la rigolade que tu fais comme ça sur le côté, sur ton téléphone en mode trader TikTok. Non, ok. C'est un get rich slowly. Ok, c'est pas un get rich quick. C'est pas un moyen de devenir riche du jour au lendemain. Tu peux devenir riche grâce au trading, oui, mais faut être réaliste. Ça prendra du temps, de l'énergie. C'est un investissement en lui-même. Ok. Gestion des risques. Ok. Peut-être que ça aussi, ça peut t'aider à le voir, mais t'es pas. Enfin, si t'es trader, mais au lieu de mettre le mot trader, parce que le problème c'est que le mot trader, on l'associe trop à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vraiment la mauvaise image du trader. Donc, utilise un autre mot. Un trader, c'est un gestionnaire de portefeuille. Tu es là pour gérer de l'argent comme un professionnel. Imagine maintenant que tu sois en institution, tu as ton petit costard, tu as ta cravate et on te donne un portfolio de 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Si tu te mets dans ces bottes-là, okay, tu mets ta casquette de trader professionnel, est-ce que tu vas trader de la même manière? Je pense pas. Tu vas être hyper minutieux, hyper stratégique, tu vas vouloir être le plus professionnel possible. Pourquoi? Parce que tu gères des millions. Tu peux pas te permettre de faire une erreur comme ça, oh, ouais, j'ai pris un mauvais trade, mais ouais, j'ai pas bien géré mes émotions. Non. Faut être sérieux. Donc, j'insiste là-dessus. Tu es un gestionnaire de risque, tu es un gestionnaire de portefeuille, appelle ça comme tu veux, ok, un opérateur de marché, si tu veux, c'est le mot en français. Bref, ok, tu es un trader professionnel, ok, t'es pas un trader TikTok, voilà, ok, sincèrement, c'est un métier, ok. Et puis finalement, c'est un marathon et pas un sprint. Ton but, c'est pas de faire les 100 premiers mètres le plus rapidement possible. Et ça, c'est ce que tu vois typiquement sur les réseaux sociaux. Imagine, tu suis quelqu'un et tu vois, oh, il a eu son payout, j'ai le seum, moi, j'ai toujours pas eu de payout. Sauf que la réalité, c'est que toi, tu joues le long terme. Tu vas pour le long run et pas pour le short run, ok? Et donc, c'est pas grave. Pendant que lui, du coup, il a ses payouts, il est content. De toute façon, il y a un moment où il va se prendre un mur parce que ça fait 6 mois qu'il apprend le trading et juste, il est pas... Enfin, voilà, quoi. Et après, à ce moment-là, quand toi, tu vas commencer à avoir des payouts, et lui, du coup, peut-être qu'il en aura toujours, mais il va se dire, mais punaise, j'arrive pas à être aussi consistant que toi. Comment tu fais pour avoir de l'argent chaque mois et à vivre du trading? Et tu lui diras simplement parce que j'ai passé 5 années à apprendre ce métier-là. Il y a une chouette métaphore, je crois que c'est un président des États-Unis qui l'a dit, mais c'était simplement... Si je devais couper un arbre, ok, et que j'avais par exemple 5 heures devant moi, je passerais les 4 premières heures à affûter ma hache et ensuite la dernière heure à couper l'arbre. Et c'est vraiment ce que tu veux faire. Beaucoup de gens s'empressent, ils ont une hache qui est toute émoussée et ils vont taper, ils vont tabasser l'arbre littéralement pour le couper, sauf qu'ils ont une hache émoussée. Et ils butent et ça va leur prendre 5 ans et plus pour réussir. Alors que toi, ce que tu fais, c'est que tu développes les compétences nécessaires, les compétences techniques, les compétences mentales, psychologiques. Bref, tu changes aussi ton bureau, tu as l'environnement de travail adéquat, etc. Bref, tu développes véritablement la compétence pour devenir un trader professionnel pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, comme si tu affûtais ta hache. Et puis ensuite... tu coupes l'arbre et tu chopes tes profits. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. À la prochaine, dans une prochaine vidéo.